qui est champion au kickboxing. Merci. Et Dr Oustik, qui est experte en médecine. Monsieur Sifi, que pensez-vous de la pratique du sport pendant le ramadan? Je sais que c'est une question que beaucoup se posent, une question très récurrente chez les Algériens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bien sûr, l'athlète a un programme toute la saison. De début de saison, milieu de saison, de fin de saison. Le mois de Ramadan, on fait une saison. يقول l'athlète عنده le maintien. Parce que لو كان يحبس pendant le mois de Ramadan, راح يولي comme si un athlète, un nouveau athlète. C'est de préférence يكمل ينطيني bien sûr. De façon normale. ينطيني عادي وشنو؟ لا ديوري تنقص et la charge تنقص. سما لا ديوري تاع لونطينمون الوقت ينقص، لا شارج travail physique ينقص. وشنو هذا نعطيو له le maintien. D'accord. Et pour les horaires, est-ce qu'ils s'entraînent? حنا دو بريفيرونس نديرو مقبل الفطور افون الفطور ديسي واحد 2 اور هكذا كيعطيني بوندون 1 اور ومن بعدك 1 اور الاخرى لو طون ياخذ دوش ياخذ غاز تاع جوست مع الفطور وشنو بيان سور تنقص لا شارج دونتال. هذا بور لاتليت اللي ما عندوش كيما نقولوا اعاقه صحيه. D'accord, très bien. J'aimerais bien aussi avoir votre avis, docteur, concernant ce sujet. Alors, comme nous savons tous, la pratique du sport est conseillée pour toute personne, que ce soit un sujet en bonne santé ou une maladie chronique. Et bien sûr, quand je dis maladie chronique, à condition que ces personnes-là soient bien prises en charge, soient suivies, soient bien équilibrées, exactement. Sinon, le sport est bénéfique pour l'organisme. Et on sait tous maintenant que même sur le plan médical, la médecine toute seule ne suffit pas. Il faut toujours l'accompagner avec le sport. Quelle que soit la nature du sport. Bien sûr, on peut dire qu'il y a des sports doux et des sports plus intenses, mais sinon, pour déjà le fait de pratiquer un sport régulièrement, comme a dit M. Sifi, voilà, réduit le risque de pathologies, de complications et maintient donc un rythme. Voilà. D'accord. Et justement, vous avez parlé de sujets présentant une quelconque pathologie, une maladie chronique et tout ça. Est-ce qu'il est conseillé également à ces personnes-là de pratiquer du sport pendant le ramadan? Ah oui, bien sûr, au contraire. Vous savez, le jeûne, déjà de nos jours, il est pratiqué dans les plus hautes institutions à travers le monde. Le jeûne est conseillé. C'est devenu une forme de thérapie. On traite pas mal de pathologies avec le jeûne. Bien sûr, il faudrait que ce jeûne-là doit être surveillé, c'est fait sous surveillance, en milieu hospitalier, etc. Mais nous, en tant que musulmans, on est habitués donc à pratiquer le jeûne. Donc notre corps est déjà préparé. Et le sport, bien sûr, à condition qu'on soit accompagné justement par un coach qui donc doit gérer, surveiller, accompagner des sportifs. Sinon, au contraire, il est vraiment conseillé et même indiqué. Voilà. Et étant coach, accompagnateur et technicien, vous m'aviez dit, est-ce que vous avez des sujets qui sont malades et qui hésitent en fait à pratiquer du sport pendant un moment? Bien sûr, bon, à savoir les athlètes, chaque athlète qui fait chaque icône, mois de Ramadan. Donc, il y a des athlètes qui يكونوا au moment où يجوزوا الاختبارات تاعهم. كاين دي زاتليت وين تبان له باللي كيدير دي زيفور راح يعيا. تسمى يشوف روحه باللي ما يقدرش يعطي. ما سياش ما سياش با الكوسي بسيشيك اكزاكتومون. وكاين دي زاتليت نو علاش؟ وكاين دي زاتليت مرض السكر ما يسمى بدرجه وين بزاف يحب يصوم ويحب يدير سبور. تسمى وميم طون يقول لك انا ماذا بيا نعيش كيما كامل الناس. تسمى دوكا صافا لو كاركتير تاع لاتليت اللي راح يجيك ويونطيني سور بابي. بيان سور كاين دي زاتليت اللي عندهم السكر. حنا نخافوا عليهم، تسمى سورتو اللي ياخذوا الانسولين، الكور تاعو هو يدير دي زيفور وميم طون الكور تاعو راح يديزيدراتا، تسمى يولي ناشف. بيان سور هنا دابي الميدسان تاعك الدكتور راح تقول لك بلي شي سي دي كونسي الكور تاعو يكون ديزيدراتي وهو مريض السكر. Déjà,
déjà, vous parlez de l'hydratation et l'hydratation est très très importante chez tous les êtres vivants et en plus, à plus forte raison quand on est sportif parce que l'apport hydrique est très très important et c'est considéré comme étant un facteur extrinsèque qui crée même des pathologies chez le sportif, comme par exemple les luxations, les entorses, etc. Tout ça, ça peut être dû à un manque d'hydratation déjà. Donc ça, là, c'est pour souligner l'importance de l'hydratation. Voilà. Et de la prise en charge et du suivi. Voilà. Bien sûr, les athlètes au mois de Ramadan, ils ont tenu à dire qu'ils ont tenu, يشدوا الماتيا، à savoir que la saison تاعهم واش فيها. كاين دي زاتليت اللي عندهم شامبيونا، كاين دي زاتليت اللي ont tenu pour la forme، سما لازم ناخذوا الحاله اللي راح يكونوا فيها لي زاتليت. Le cas de chaque Exactement, de chaque athlète. En conclusion, quel est le message que vous voudriez adresser aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? الرسالة تاعي نوجهها اللي يشاهدنا. بون الرياضة هي حقيقة فيها شوية تعب، الإنسان ما ياخذهاش من باب كيما يحب. الرياضة لازم يمارسها كيما لازم، حاب يقول فيها كيما نقول احنا لازم يتعب فيها، لازم يترونسبيري، لازم حاب يقول هذا كامل راهو تعب. الإنسان ماشي كيبدا يمارس رياضة يدير شهر ولا شهرين باقي يحبس، نو. الرياضة هذه اكزاكتومون لازم مع الوقت وخير من يشربهم دواء كيما نقولوا. فهمت؟ تسمى الرياضة راح توفر له الوقاية. Exactement. Et concernant votre activité, quelles sont les personnes qui peuvent pratiquer ce genre de sport? حنا بون توت لي كاتيجوري باج حنا نسجلوهم ابار يكون عندهم كومبليكاسيون ولا ناخذوا لافي تاع الميدسان باسكو الرياضي كامل اللي راح يمارس رياضه اول شيء نعطيو له ان فورمولير يعمرو بالموافقه تاع الطبيب. حاب يقول الطبيب هو العنصر الاساسي باش الرياضي يمارس رياضه. D'accord. Et vous, docteur Oustik, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, comme on dit, mens sana in corpore sano, c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain. Ce que je conseillerais aux Algériens, c'est donc avoir une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène de vie, la surveillance de sa glycémie, une bonne hydratation et en cas d'urgence, en cas de maladie, s'ils sont confrontés à un problème où ils ne peuvent pas se déplacer, on peut toujours joindre la santé à domicile qui est là à leur service pour répondre à leurs attentes et prendre en charge l'urgence. Voilà. En conclusion, je dirais, je souhaiterais aux Algériens une bonne fête Saha Eid Hom au Kol Am Hum Abkhair. Donc merci de nous avoir suivis et Saha Ramadan et Saha Eid surtout.